La capitale du Sud vient de se doter d'une cour d'appel. Après Dakar, Kaolack, Saint-Louis et Thiès, Ziguinchor devient ainsi la 5e région à se procurer de cette institution judiciaire. La cérémonie officielle d'installation de la cour a été présidée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Comme Monsieur le Président de la République, Macky Sall, a voulu mettre à la disposition des justiciables et des populations de la région naturelle de Casamance. Je voudrais aussi féliciter le premier président de la Cour d'appel de Ziguinchor et le procureur général près la Cour d'appel de Ziguinchor qui ont été nommés et qui vont ouvrir cette juridiction nouvelle, attendue depuis fort longtemps par les populations casamançaises depuis l'indépendance. Je pense que c'est un progrès notable dans la modernisation de notre justice parce que les édifices publics qui sont les cours et tribunaux sont le visage de la justice. Et vous avez pu voir que nous avons un édifice majestueux et qui comporte près de 80 bureaux. C'est pourquoi nous envisageons d'en faire un vrai palais de justice avec toutes les commodités qui vont avec. Cette cour d'appel va contribuer à renforcer et à rapprocher les justiciables de la justice, car elle est la juridiction de second degré, en ce sens qu'elle connaît de l'appel de toutes les décisions rendues en premier ressort par les tribunaux régionaux. Il faut rappeler que la construction de cet édifice flambant neuf rentre dans le cadre de la modernisation de la justice, une vision chère au chef de l'État Macky Sall. En prenant les rênes de cette cour, je voudrais exprimer ma gratitude au Conseil supérieur de la magistrature et à tous ses membres, en particulier le Président de la République et Monsieur le ministre de la Justice, d'avoir porté son choix sur ma personne pour la fonction de premier président de la Cour d'appel de Ziguinchor. Je mesure, en m'adressant à vous, toute la responsabilité qui s'attache à cet honneur. Une telle confiance m'oblige et je m'emploierai avec l'aide du Tout-Puissant de toujours la mériter. Monsieur le garde des Sceaux, vous procédez aujourd'hui à l'installation de la Cour d'appel de Ziguinchor, qui est la dernière née des cours d'appel du pays. Je profite de la solennité de l'événement pour évoquer ces grands magistrats qui ont, avec opinion traitée et détermination, porté sur les fonds baptismaux après celle de Dakar. Je salue ici la présence du premier président de Makangui. Donc après celle de Dakar, les cours d'appel de Kaolack, de Saint-Louis et de Thiès. Je voudrais de ce lieu et en ce moment précis leur rendre l'hommage qui leur est dû. C'est par leur travail empreint de méthode et d'organisation qu'ils ont tracé le chemin dans lequel nous nous efforcerons de marcher pour nous acquitter au mieux de notre mission fondamentale, celle de rendre la justice. Nous associons à cet hommage l'ensemble des magistrats et des fonctionnaires des différentes juridictions du ressort de la Cour d'appel. Nous leur exprimons nos remerciements pour la cordialité de leur accueil et sommes impatients de partager avec eux leur grande connaissance de la région et des vaillantes populations qui y vivent. Tout juste une appréciation positive, compte tenu du fait que c'est l'ensemble du Boulouf qui est réuni aujourd'hui à Tendou pour, comme vous l'avez si bien dit, ces journées économiques, sportives et culturelles. Et je pense que c'est quelque chose qui dure depuis des années. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un modèle d'association unique en son genre. Et sur ma courte carrière, c'est la première que j'ai eu à rencontrer et pour laquelle j'éprouve vraiment une réelle satisfaction.
parce que j'ai fait avec eux l'année dernière des journées du Bouloudji et c'est avec grande satisfaction. Aujourd'hui, on en est à un cran un tout petit peu plus élevé parce que sur tous les plans économiques, social, culturel et sportif, ils ont fait des efforts pour que ce qui s'est passé l'année dernière puisse être renouvelé, mais avec un succès encore plus important. En tout cas, nous sommes satisfaits de ce que font les jeunes à travers le Bouloudji et nous félicitons encore une fois le président et toute l'équipe du comité directeur réunis à son tour autour de lui et demandons encore une fois à tous ces jeunes que, comme il l'a dit, on essaie de joindre l'utile à l'agréable. Au-delà du sport, au-delà des activités culturelles, nous voulons parler économie, nous voulons parler développement, nous voulons parler aussi d'avancer sur le plan social. Et je pense qu'ils sont informés de cela. Ils sont aussi au courant que toutes les autorités placent un réel... L'avenir de la localité et du pays est placé en eux, donc ils ne devront pas faillir. Et nous, pour ce qui nous concerne, nous ferons tout pour les accompagner sur tous les plans et dans la limite du possible. Aujourd'hui, nous sommes là et tout au long de la semaine, nous ferons en sorte d'être à leur côté pour qu'ils puissent sentir l'appui de l'État, l'appui des autorités et qu'ils puissent être réconfortés avec notre soutien. Dernier adieu à Shimon Peres. Au lendemain de la mort de l'ancien président israélien, sa dépouille est exposée sur le parvis de la Knesset. Un hommage populaire dans une Jérusalem en état de siège. 7000 policiers sont mobilisés pour ces 2 jours de deuil. La ville se prépare à recevoir vendredi les dirigeants du monde entier pour les funérailles de l'ancien prix Nobel de la paix, le mont Herzl, sur lequel Peres sera enterré, ainsi qu'une grande partie de Jérusalem devrait être largement coupée du monde. Sont attendus les présidents américains, français, allemands ou polonais, l'ancien président américain Bill Clinton, le prince Charles, le roi d'Espagne Felipe VI et des dizaines de personnalités. Ces obsèques coïncident avec le début des congés des grandes fêtes juives qui font redouter aux autorités israéliennes un accès de violence palestinienne. Le missile qui a abattu le Boeing de la Malaysia Airlines en 2014 venait de Russie et il a été tiré d'un champ situé dans une zone contrôlée par les rebelles séparatistes pro-russes de l'Est ukrainien. 2 ans après le drame, le parquet néerlandais a dévoilé les conclusions de l'enquête internationale et assure avoir identifié une centaine de personnes impliquées dans le crash. Même si les enquêteurs ne mettent pas en cause directement Moscou, la Russie a aussitôt dénoncé une enquête biaisée. Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, explique que l'enquête est partisane et politiquement motivée. Porter des accusations arbitraires et prendre ses désirs pour des réalités est devenu la norme de nos collègues occidentaux, dit-elle. Jusqu'à quand cela peut-il durer ? De son côté, le président ukrainien Petro Poroshenko estime que l'enquête internationale prouve que la Russie a menti sur les circonstances exactes du drame qui a coûté la vie à 298 personnes. Nous avons la preuve solide concernant l'auteur de cet horrible crime, le responsable de cette attaque terroriste. Selon les conclusions de l'enquête internationale, le vol de la Malaysia Airlines a été abattu par un missile Buk, une batterie anti-aérienne mobile de fabrication russe qui, après le tir, a été réacheminée en Russie. Affrontement meurtrier entre soldats de 2 régions semi-autonomes du nord de la Somalie. Au moins 17 soldats ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi dans ces violences entre les armées du Puntland et de Galmudug. Ces combats ont éclaté après que les soldats du Puntland ont déclaré avoir tué des combattants islamistes dans un raid aérien. Une information rejetée par les autorités de Galmudug qui estiment que cette attaque visait plutôt leurs soldats. Cette histoire d'islamistes tués n'est que de la propagande. 17 de nos soldats ont été tués et 2 de nos véhicules militaires détruits par le raid aérien, a accusé Abdi Hussein, gouverneur adjoint de Galkayo, capitale de la région de Galmudug. Ce qu'a démenti un colonel du Puntland qui soutient que le raid a bel et bien tué des insurgés. Ce n'est pas la première fois que les 2 régions s'affrontent sur le terrain.
L'engagement de leurs forces dans la lutte contre l'insurrection islamiste n'a pas calmé les rivalités politiques qui les divisent depuis plusieurs années.